Alors bonjour à vous qui suivez cette série sur les grands événements de l'Apocalypse. Nous sommes maintenant rendus à ce qui va se passer à la toute fin de la Grande Tribulation. Mais avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je veux vous rappeler très brièvement 3 événements majeurs qui se sont produits durant la deuxième moitié de la tribulation. Le premier événement, c'est la reconstruction de Babylone en Irak, qui deviendra la capitale politique et économique de l'Antéchrist. Le deuxième grand événement, l'antisémitisme qui se répandra à l'échelle mondiale et qui sera d'une telle ampleur que Jésus dit que les Juifs seront haïs de toutes les nations. Et le troisième, c'est le lieu de refuge de Bosra où Dieu pourvoira miraculeusement à la protection du reste d'Israël. Ces 3 faits marquants auront encore des rebondissements à la fin de la Grande Tribulation. Donc, les événements que nous allons couvrir aujourd'hui sont ceux de la toute fin de la Grande Tribulation et sont regroupés autour de 2 grands faits qui vont s'étendre sur une très courte période de temps. Sous toute réserve, peut-être quelque chose comme plus ou moins 2 semaines, peut-être 3, mais c'est beaucoup plus 2. Il s'agit de la campagne d'Armageddon et de la seconde venue de Christ. Pour couvrir toute cette période, je vais développer 8 tableaux ou 8 séquences d'événements qui vont se produire quelquefois simultanément ou successivement. En préparant cette étude, j'étais surpris et presque ému parfois de constater l'exactitude des faits que Dieu a révélés concernant cette période et étonné en même temps de réaliser combien la seconde venue va se faire dans une atmosphère de guerre. Et la Bible utilise même très, très souvent le mot « carnage ». La première étape, donc la première séquence de ces événements, ce sera le rassemblement des alliés de l'Antéchrist. Et ce rassemblement est annoncé en Apocalypse 16 par le 6e ange qui verse sa coupe. Le texte dit, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc la raison pour laquelle l'Euphrate sera desséché, ce sera pour faciliter les manœuvres des forces babyloniennes de l'Antéchrist et aussi pour faire sortir de Babylone les alliés de l'Antéchrist. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il y a une chose importante à noter, c'est que dans les Écritures, l'Orient fait toujours référence à la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Assyrie et Babylone, et jamais à la Chine. Étant donné que la capitale de l'Antéchrist sera Babylone, située au bord de l'Euphrate, les rois de l'Orient proviennent de la région de la Mésopotamie et non de la Chine, comme on l'entend quelquefois dans certains commentaires. Maintenant, qui va participer à rassembler les alliés de l'Antéchrist? C'est Apocalypse 16 qui dit cela, c'est la fausse trinité, le dragon, la bête et le faux prophète, par une activité démoniaque intense et par toutes sortes de miracles qui participera à la tâche de rassembler toutes les armées du monde. Et le but de ce rassemblement sera d'exterminer les Juifs et de faire échouer le plan de Dieu. Donc Apocalypse 16, 13 dit « Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, donc des esprits qui ont un aspect hideux. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Dieu parle ici du combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant pour souligner la gravité de ce combat où il va manifester sa toute-puissance malgré la multitude des millions de gens qui vont s'opposer à lui. Et au verset 15, Dieu adresse un mot d'encouragement aux croyants qui verront l'Antéchrist se rassembler ses troupes, et Dieu les exhorte à demeurer fidèles. Il dit, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et ils, c'est-à-dire les esprits impurs, les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon est une combinaison de deux mots hébreux, Ar et Megiddo, qui signifient la montagne de Megiddo. Megiddo était une ville stratégique située à l'extrémité occidentale de la vallée de Jezréel. C'est dans la vallée de Jezréel, au pied de la montagne de Megiddo, que se rassembleront toutes les armées du monde afin d'exterminer tous les Juifs. Fait important à noter, Armageddon est uniquement le lieu de rassemblement des troupes. Il sera choisi à cause de l'ampleur des lieux, facilitant un grand rassemblement. Mais il ne se produira aucune bataille à Armageddon même. C'est pour cette raison que l'on parle plutôt de la campagne d'Armageddon. Le deuxième tableau, qui se déroule simultanément au rassemblement des alliés de l'Antéchrist, c'est la destruction de la Babylone, la capitale économique et politique de l'Antéchrist. Donc, pendant que l'Antéchrist est occupé à rassembler ses troupes pour anéantir Israël, au pied de la montagne de Megiddo, à Armageddon, et que les rois de Babylone ont quitté Babylone pour rejoindre l'Antéchrist, des groupes de résistance formés de croyants opposés à l'Antéchrist s'organisent pour venir détruire Babylone. Et c'est Dieu lui-même qui va susciter du milieu des croyants des armées anti-Babylone qu'il appelle sa sainte milice et qui va s'organiser pour lutter contre l'Antéchrist et pour venir détruire Babylone. Et ce fait-là est rapporté par Ésaïe au chapitre 13, au verset 1, qui dit ceci, « Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amoz, j'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. » Donc, il ne peut s'agir ici que de croyants. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre, qui est au milieu de sa sainte milice. Ils reviennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Donc ça, c'est vraiment toute l'armée qui vient du monde entier. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Donc, toute la contrée où est située Babylone va être détruite par une armée composée de croyants en Yeshua, au milieu de laquelle sera Dieu lui-même. Et donc, pendant que les alliés de l'Antéchrist s'organisent à Armageddon et que les armées de la résistance s'organisent de leur côté pour détruire Babylone, Apocalypse nous apprend que les Juifs reçoivent un avertissement leur demandant de quitter Babylone. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés
et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Et Jérémie nous dit que ce sont les Juifs qui se sont enfuis de Babylone vers Jérusalem qui annonceront la destruction de la ville. Et Jérémie 50, verset 28 dit « Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. » Vous devez juste imaginer la honte de l'Antéchrist d'apprendre la destruction de sa capitale par une armée de croyants qu'il déteste et en plus par la bouche de ceux qu'il désire détruire à tout prix. Et le prophète Jérémie confirme que l'Antéchrist était absent de Babylone au moment de sa destruction, puisqu'il était dans la plaine de Megiddo, à Armageddon, pour organiser ses troupes. Et Jérémie 50 dit ceci, « Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. » Et dans Jérémie 51, 31, les courriers se rencontrent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés. Donc, ses ennemis, composés de croyants, ont profité de son absence et de l'absence aussi des rois venant de l'Orient pour détruire sa capitale. Et lorsqu'elle sera détruite, Babylone ressemblera à Sodome et à Gomorrhe, et elle ne sera plus habitable que par les animaux sauvages du désert, et elle sera inhabitable par les hommes. Et Ésaïe ajoute qu'il n'y aura même pas de survivants. Le jugement de Babylone serait particulièrement sévère à cause de ses mauvais traitements envers Israël. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Et sa destruction, c'est sûr, ça va être un sujet de réjouissance pour le reste d'Israël et aussi, ça va être même une réjouissance dans le ciel. C'est Jérémie qui dit, 51, qui dit « Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre et de tout ce qu'il renferme. » Apocalypse 18, du verset 1 à 24, rapporte la destruction de la Babylone qui a dominé sur le monde pendant 3 ans et demi. Et c'est dit qu'elle deviendra une habitation de démons. Un ange annonce effectivement la chute de Babylone en disant « Elle est tombée, la Babylone la grande, et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. » Et Apocalypse 18 dit que Babylone est condamnée à recevoir un double réprimande pour les traitements qu'elle a infligés, non seulement à Israël, mais aux autres êtres humains. Apocalypse 18, 9 nous apprend que Babylone sera détruite par le feu. En une seule heure est venu son jugement, dit Apocalypse. Et à cause de sa destruction, les rois, les dirigeants politiques mondiaux, les marchands, les transporteurs de biens se lamenteront à cause d'elle et de leur ruine. Ils feront alors face à la fragilité de leur autorité et de leur supposée puissance. Et pendant que les rois, les marchands et les transporteurs se lamentent, 3 autres groupes se réjouissent. Ce sont les saints, les apôtres et les prophètes, parce que la destruction de la Babylone annonce le futur éminent du Messie, Yeshua. Et dans Apocalypse 18, 20, on a « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et Apocalypse 18, au verset 21, se termine sur une image de la dévastation totale de Babylone, puis un ange puissant
prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée, parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » La troisième étape ou troisième séquence, c'est la chute de Jérusalem. Donc, Babylone étant détruite, l'Antéchrist, c'est sûr, aura la rage au cœur et il sera déterminé plus que jamais à détruire Israël. Le but de l'organisation des troupes de l'Antéchrist, c'est vraiment de venir détruire Jérusalem d'abord. Et c'est Zacharie qui nous dit que Dieu va faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement et une pierre pesante pour tous les peuples. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et ainsi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et malgré que l'armée de l'Antéchrist sera plusieurs centaines de fois supérieure, il y a des millions de personnes là-dedans, plusieurs centaines de fois supérieure à l'armée d'Israël, la prise de Jérusalem par son armée sera très, très difficile. Les Juifs résisteront à cette attaque-là, c'est dans Zacharie 12, du verset 4 à 9, ce qui causera de grandes pertes dans l'armée de l'Antéchrist. C'est dit que les Juifs recevront une telle force providentielle qu'ils sembleront détruire l'ennemi aussi rapidement que du feu se propage le long d'un bois sec. En ce jour, le Juif qui trébuchera aura la force de David, donc il y aura beaucoup de force, et ceux qui seront forts recevront la force de l'ange de l'Éternel. Cependant, malgré la résistance extraordinaire des militaires juifs pendant la bataille pour Jérusalem, Israël perdra la bataille et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, s'empareront de Jérusalem. Et Zacharie 14,2 dit ceci, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Le but de Dieu par cette attaque, l'Antéchrist a des buts, mais le but de Dieu par cette attaque-là des armées de l'Antéchrist contre Jérusalem est d'affaiblir l'armée de la coalition de l'Antéchrist qui subira de lourdes pertes, mais aussi pour les Juifs de les vider de leur force et de leur entêtement pour qu'ils se tournent finalement vers lui. Nous sommes maintenant rendus à la quatrième étape, les armées de l'Antéchrist à Bosra. Donc, pendant cette période, la plus grande concentration de Juifs et de dirigeants, ce ne sera pas à Jérusalem, mais à Bosra, en terre d'Édom, où il y aura au moins 1 million de personnes dans cette grande étendue. Donc, après avoir vaincu Jérusalem, l'Antéchrist et ses alliés se dirigeront vers Bosra afin de détruire le reste de la nation qui se sera réfugiée dans cette enceinte. Et c'est Osée qui dit qu'il ne restera à ce moment-là que 3 jours avant la fin de la campagne d'Armageddon et de la tribulation. Dieu dirigera l'armée de l'Antéchrist contre son peuple
réfugiés à Bosra. Écoutez bien le texte dans Jérémie 49. « Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bosra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles, levez-vous pour la guerre. » Ce que la prophétie de Jérémie dit, c'est que Bosra, qui a été une ville de refuge préparée par Dieu pour la nation d'Israël pendant 1260 jours, Bosra va devenir un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction. Et souvenez-vous que Dieu avait envoyé les armées de l'Antéchrist contre Jérusalem pour briser la force de son peuple. Maintenant, Dieu envoie les troupes de l'Antéchrist contre Bosra, qu'ils vont entourer de toutes parts pour faire éprouver à son peuple de la détresse, du désespoir même, afin que son peuple se tourne vers lui. Donc Dieu va parvenir, et il veut parvenir à briser l'entêtement et l'incrédulité de son peuple par son pire ennemi, l'Antéchrist. Et Osée dit ceci, « Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Nous sommes maintenant rendus à la 5e étape, la régénération de la nation d'Israël. Donc, nous avons vu la dernière fois qu'il y a 2 conditions nécessaires à la seconde venue de Christ. La première, c'est la confession du péché spécifique que la nation d'Israël a commis en rejetant Yeshua le Messie, sur la base que les miracles qu'il accomplissait étaient opérés par la puissance de Béelzébul, le prince des démons. Et la deuxième, c'est la supplication par la nation d'Israël que revienne le Messie, celui qu'ils ont rejeté, qu'ils ont percé. Et d'après Osée 6, du verset 1 à 3, cela se passera 3 jours avant la fin de la campagne d'Armageddon, lorsque les armées de l'Antéchrist entoureront Bosra. Israël sera dans une telle détresse à ce moment-là qu'ils diront « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Donc Joël dit que la confession du péché d'Israël durera 2 jours. Et c'est le texte d'Ésaïe 53, du verset 1 à 9, qui servira de base à la confession de la nation d'Israël. On va lire ce texte-là en conclusion de notre étude, mais à partir de la prophétie d'Ésaïe, la nation confessera avoir considéré Jésus comme un simple homme, de l'avoir méprisé comme un criminel mort pour ses propres péchés. La nation reconnaîtra que Jésus était l'agneau de Dieu, le Messie. Le texte dit comme une brebis muette, il n'a point ouvert la bouche. Et le peuple reconnaîtra que le Messie n'est pas mort pour ses propres péchés comme il le prétendait, mais pour leurs péchés. Donc, sur la base de leur confession nationale, à partir du texte d'Ésaïe 53, tout Israël, c'est-à-dire tous les Juifs vivant à ce moment-là, sera sauvé. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans Romains
11, du verset 25 à 27. Il leur dit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et le prophète Joël rapporte que pendant cette période de repentance nationale d'Israël, le Saint-Esprit agira avec puissance parmi toute la nation. Il y aura des manifestations extraordinaires, il y aura des prodiges même dans le ciel. Et Joël dit ceci, « Après cela », et le « après cela » fait référence au jour où Dieu a résisté à Israël à cause de son endurcissement. Il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et là, c'est vraiment pendant cette période-là. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Alors, imaginez-vous que tout ça, là, ça va se passer dans un très court laps de temps. Et quand le reste de la nation d'Israël confessera le péché d'avoir rejeté Jésus comme le Messie, Dieu les reconnaîtra à nouveau comme son peuple. Et c'est Zacharie qui dit, « Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Donc, nous sommes maintenant rendus à la 6e étape, la seconde venue du Messie. Et là, la question à se poser, c'est quel est le lieu de la seconde venue du Messie? Donc, souvenez-vous qu'Israël est dans une grande détresse parce qu'il est entouré de toutes parts par les armées de l'Antéchrist. Et il a rempli les deux conditions pour que le Messie revienne. Et le Messie va revenir là où ils sont vraiment pris au piège, c'est-à-dire à Bosra. Ésaïe 34, verset 1 dit ceci, « Approchez-vous, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et tout ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Je les voue à l'extermination, il les livre au carnage. L'Éternel, l'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Et Ésaïe 63, du verset 1 à 6, donne une description précise de cet événement. Ésaïe voit un magnifique personnage qui s'approchait de lui avec gloire et splendeur. Et Ésaïe pose la question en disant « Qui est celui qui vient d'Édom en Bosra? En vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. »
Et la réponse qui lui est donnée, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Et dans tout l'univers, il n'existe qu'une seule personne qui a le pouvoir de sauver et de délivrer, et c'est le Messie, Yeshua. Et il se dirige vers Israël en provenance de Bosra, en terre d'Édom. Et Ésaïe demande une explication sur des taches qu'il voit sur ses vêtements. Il dit, « Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. » Puis quand on foule le vin dans la cuve, vraiment, on salit nos vêtements. Et les versets 3 à 6 sont une réponse à sa question. Il dit, « J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » C'est le temps pour Yeshua d'aller chercher les siens. « Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. » Donc, ce que l'on sait par ça, c'est que le sang, les taches de sang, résultent d'une bataille à Bosra où le Messie s'est battu seul et le sang a jailli sur ses habits. Et Michée nous indique que le Messie sera à la tête de son peuple et qu'il se battra pour eux. « Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront, leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Donc clairement ici, tous les Juifs rassemblés à Bosra dans la bergerie vont suivre le Seigneur par le long couloir qui conduisait à la ville de refuge et ils vont en franchir la porte parce qu'il va combattre pour eux. Maintenant, la question à se poser, c'est de quelle manière se produira la seconde venue du Messie? Comment le Messie va-t-il apparaître ou se manifester à Bosra? Et selon Matthieu 24, au verset 30, la seconde venue se produira sur les nuées du ciel. Les nuées sont toujours en rapport avec la gloire resplendissante de Dieu. Et on peut lire dans le verset 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Et Acte 1, 9 appuie cette vérité-là. Le texte dit que lors de son ascension, une nuée déroba Jésus à leurs yeux. Et au verset 11, on a « Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, le texte dit de la même manière, c'est-à-dire sur les nuées, mais pas forcément au même endroit. Et selon ces passages, Yeshua va apparaître sur les nuées dans sa gloire à Bosra. Et Apocalypse nous dit, dans Apocalypse 19 au verset 11, qu'il sera sur un cheval blanc. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
fidèle et véritable. Il n'y a pas de doute, c'est le Messie. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc Jean ici dépeint le Messie qui revient en tant que juge. Ses yeux voient tout. La guerre que le Messie mène contre les nations résulte de son jugement fidèle et véritable. Il porte plusieurs diadèmes sur sa tête, symbole de sa royauté surnaturelle. Ses vêtements sont tachés de sang, comme dans Ésaïe 63. Et le texte continue en disant, au verset 14, « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. » Donc ici, il est question des armées. Donc il y en a au moins deux. Et Matthieu 16, verset 27, précise qu'une de ces armées est une armée d'anges, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et l'autre armée sera vraisemblablement l'armée des saints de l'Église, enlevée avant la tribulation, dont Jude parle dans Jude 14. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Donc, pour résumer brièvement l'arrivée de Yeshua à Bosra, si nous mettons ensemble toutes ces informations, Israël sera à ce moment-là entouré de toutes parts par les armées de l'Antéchrist, plusieurs millions de personnes qui seront prêtes à les anéantir. Étant dans l'angoisse et le désespoir, se sentant complètement perdu, Israël va confesser le péché particulier d'avoir rejeté le Messie sur la base qu'il était contrôlé par le prince des démons lorsqu'il faisait ses miracles, et ils vont implorer le Messie, celui qu'ils ont rejeté et méprisé, de revenir et de les délivrer. Alors, au moment où ça va se passer, alors du haut du ciel, dans toute sa gloire, Jésus apparaîtra sur son cheval blanc, accompagné de ses armées, les anges et les saints de l'Église, qui ne feront qu'assister à la délivrance d'Israël. Yeshua va répondre à la supplication de son peuple en s'attaquant aux armées de l'Antéchrist, donc plusieurs millions de personnes, en les combattant, son vêtement va se tacher de sang. Yeshua seul va combattre contre des millions d'hommes et il va réussir à frayer un chemin à son peuple, qui sont aussi un million au moins, pour qu'ils puissent sortir de Bosra. Donc l'objectif du Messie, au moment de son retour, va être d'une part de répondre à la supplication de son peuple et d'autre part, dans sa fonction de roi, de juger les nations. Et c'est ce qu'il précise dans Apocalypse 19, 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et vous remarquerez que très souvent, dans les textes qu'on a lus, il est question de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu n'a rien à voir avec nos sentiments de colère à nous, mais a tout à voir avec la justice de Dieu qui doit juger le mal. Donc, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc, il n'y a aucun doute sur l'identité de ce personnage. C'est Yeshua, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il est le seul
qui peut juger avec justice, d'où le symbole de l'épée aiguë qui est sa parole tranchante. À cause de l'extermination massive de toutes les armées des nations, une invitation est lancée aux oiseaux du ciel pour qu'ils participent au grand festin de Dieu. C'est dans Apocalypse 19 au verset 17. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et Apocalypse 19, « Et je vis la bête, les rois de la terre et les chefs des armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc, on peut voir là-dedans que le rassemblement de toutes les armées du monde contre Israël sera aussi un rassemblement contre le Messie d'Israël. Et ce grand rassemblement se fera à Bosra. Maintenant, la seconde étape, c'est de Bosra à la ville de Josaphat, à la vallée de Josaphat. Donc, la bataille entre le Messie et l'Antéchrist va commencer à Bosra, mais elle va se poursuivre jusqu'aux murailles orientales de Jérusalem, donnant sur la vallée de Josaphat. Et c'est Joël 3, au verset 12, qui dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Et dans le fond, ce que ce texte dit, c'est que la colère de l'Éternel est en fonction de la méchanceté des hommes. Et Apocalypse décrit cette bataille qui se déroule dans la vallée de Josaphat. Au verset 19, l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux et sur une étendue de 1600 stades. Donc, la description de cette bataille-là est terrible. Il est question de la grande cuve de la colère de Dieu, la bataille finale de Dieu contre ceux qui s'opposent à son règne sur eux. Et le texte dit que du sang sortit de la cuve. Il est bien possible que ce sang provienne d'un jugement de Dieu à cause de l'abondance du sang versé. Jusqu'aux morts des chevaux, ça veut dire sur une hauteur de 1,50 m qu'il y aura du sang, et sur une distance de 1600 stades, c'est-à-dire 300 km. C'est l'aller-retour entre Bosra et Jérusalem. Peut-être aussi que c'est une figure emphatique pour mettre l'accent sur l'abondance du sang qui sera versé. Il y a une chose qui est certaine, c'est que beaucoup de sang va être versé lors de cette bataille. Et l'Antéchrist sera parmi les premières victimes de cette bataille-là. Et c'est Paul, l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2,8, qui dit que le véritable Fils, dans le fond, qui est Jésus, va anéantir le faux fils, l'Antéchrist. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
Et la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps de feu. C'est Apocalypse 19 au verset 20 qui dit ça. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc l'épée dans la bouche de celui qui était assis sur le cheval, c'est vraiment l'épée qui est la parole tranchante de Dieu. Donc le Seigneur ne va avoir qu'à parler et les hommes vont être tués. Et après la mort de l'Antéchrist, son armée sera anéantie. C'est dans Zacharie 14, 12. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tombera en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » Nous sommes maintenant rendus à la 8e et dernière étape, c'est l'ascension victorieuse au mont des Oliviers. Donc, après la bataille qui s'est poursuivie de Bosra jusqu'à la vallée de Josaphat, donc sur une distance de 150 kilomètres, le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est Zacharie qui rapporte cela dans Zacharie 14. « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Et parallèlement à l'ascension victorieuse sur le mont des Oliviers, en même temps, il va se produire une série de cataclysmes. Et ceux-ci résulteront du 7e jugement des coupes décrit dans Apocalypse 16, verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas trouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc la 7e coupe marque la fin de la tribulation, c'en est fait. Et une série de bouleversements terribles va accompagner la fin de la tribulation. Le plus grand tremblement de terre jamais survenu dans l'histoire de la terre. La division de Jérusalem en 3 et la destruction finale de Babylone. De nombreux changements géographiques vont se produire. Les îles et les montagnes vont disparaître, et de la grêle, dont le poids de chaque grêlon pesait 1 talent, c'est-à-dire 34 kilos ou 75 livres. Ça va être vraiment terrible. Et Zacharie 14 ajoute des détails au texte de l'Apocalypse. Ce qu'il dit, c'est que la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Donc, non seulement Jérusalem va être divisé en 3, mais le mont des Oliviers sera
séparé, lui, en deux parties par une vallée allant de l'est vers l'ouest. Et c'est cette vallée-là qui servira de refuge aux habitants de Jérusalem pendant le tremblement de terre qui détruira la ville. Ces habitants feront donc partie des rescapés avec les autres Juifs de Bossa. Et ce cataclysme sera accompagné d'une période d'obscurcissement qui couvrira le ciel tout entier. Ce sera la 5e période d'obscurcissement de la grande tribulation. Et c'est Jésus qui dit cela dans Matthieu 24, 29. « Aussitôt, après ces jours de détresse, le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles astères, donc des astéroïdes, tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Et nous retrouvons la confirmation de cette période d'obscurcissement dans Joël 3, verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. La vallée du jugement, c'est la vallée de Josaphat. Et le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Donc, tous ces événements cataclysmiques marqueront la fin de la grande tribulation et de la campagne d'Armageddon. Et après la grande tribulation, le prophète Daniel a prophétisé qu'il y aurait une période de 75 jours durant laquelle plusieurs événements vont se produire, dont le jugement des nations dans la vallée de Josaphat et le rétablissement et le renouvellement de nouveaux cieux et une nouvelle terre, parce que la terre, à ce moment-là, va être complètement bouleversée. Et il y aura aussi tous les préparatifs en vue de l'établissement du millénium. Donc, c'est l'étude qu'on va poursuivre à partir du mois de septembre. Et donc, pour être certain d'être averti du début de cette nouvelle série, vous n'avez qu'à vous abonner à notre chaîne sur notre site Web. Maintenant, en guise de conclusion, j'aimerais revenir sur le texte d'Ésaïe 53. Ce texte-là a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Ce texte, c'est un des plus dramatiques et des plus importants de l'Ancien Testament qui présente le Messie souffrant, celui qui est rejeté, méprisé, celui qui s'offre comme victime expiatoire pour le péché. Mais il présente en même temps l'indifférence de son peuple et la non-compréhension de sa véritable mission. Le peuple juif n'a pas voulu de ce Messie souffrant. Il recherchait plutôt le Messie vainqueur, un Messie qui donne la victoire sans avoir à reconnaître ses fautes. Et pour être franc, c'est beaucoup ce que nous recherchons aussi. Ce texte, bien qu'il soit le centre de la mission du Messie, que les Juifs attendaient et qu'ils entendent encore, toujours, était très peu lu dans les synagogues, même du temps de Jésus, et davantage de nos jours parce qu'il est complètement écarté des lectures à la synagogue. Lorsque Jacques-Isaac Gabizon a lu le texte d'Ésaïe 53, Jacques-Isaac Gabizon, c'est le responsable du ministère Ariel, donc un ministère auprès des Juifs. Lorsqu'il a lu ce texte-là pour la première fois, sa réaction, ça a été de dire « Mais qui a ajouté ce texte dans nos écrits? » Les rabbins ne connaissent absolument pas ce texte et quand ils le lisent pour la première fois, ils sont très surpris même de sa présence dans les Écritures. Ou quand ils le connaissent, on leur a appris
à l'interpréter en fonction des souffrances du peuple juif. Et vous allez constater par vous-même que la lecture du texte ne peut absolument pas soutenir cette interprétation-là, mais c'est ce qu'ils pensent pour la plupart. Donc, le texte commence au verset 1 par une question rhétorique qui dénonce l'incrédulité naturelle de l'être humain. Et la question, c'est qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui était annoncé? Et cette question suppose que la réponse est personne ou presque personne. Et la raison pour laquelle personne n'a reconnu le bras de l'Éternel, c'est que la gloire de l'Éternel, que Jésus était en réalité, il était la gloire de l'Éternel, cette gloire-là était cachée dans un homme ordinaire et même très ordinaire. Jésus n'avait rien de charismatique en apparence et son message l'a fait mépriser par ses contemporains et le fait encore mépriser aujourd'hui. Et quand on ne le méprise pas, on ne fait de lui aucun cas. Le verset 2 dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Donc le texte continue en disant que malgré son apparence modeste et Jésus était un homme habitué à la souffrance, il était le Messie promis qui devait payer de sa propre vie pour le rachat de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu et qui nous réconcilie avec Dieu est tombé sur lui. Et clairement, il est affirmé qu'il a porté les souffrances éternelles que méritent nos péchés et que lui seul peut nous apporter la guérison spirituelle. Écoutez bien, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On a considéré qu'il était puni pour ses propres péchés, c'est ce que le texte dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Yeshua était vraiment l'agneau de Dieu désigné pour mourir pour le péché. Le verset 6 dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Nous étions tous comme des brebis sans berger. Et ça décrit tellement bien la condition naturelle de l'homme qui veut tracer lui-même sa propre voie de salut. Mais le salut de Dieu passe par la reconnaissance du sacrifice de son Fils qui s'est offert comme l'agneau sacrifié. Il n'y a qu'un seul moyen de salut.
Pour accomplir notre salut, Jésus a dû subir la honte de la croix. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et la même question rhétorique revient, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Et la réponse encore, c'est personne ou presque personne. Seuls ceux qui ont eu le courage de ne pas croire l'enseignement des rabbins et qui ont accepté de ne pas suivre leur propre voie ont pu bénéficier de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Et le verset 9 dit, « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. » Donc Jésus a donné sa vie en sacrifice, bien qu'il n'ait jamais commis aucune faute. Jésus a été, bien qu'il n'ait commis aucune faute, il a été mis au nombre des malfaiteurs, au nombre des méchants. Ce texte nous présente une seule voie de salut. Il nous demande de quitter notre chemin d'errance. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ce texte nous demande de quitter notre chemin d'errance pour emprunter le chemin que Dieu nous offre et tourner nos regards vers celui qui a été maltraité et opprimé à notre place. Seuls ceux qui empruntent ce chemin peuvent goûter à la paix avec Dieu. Parce que le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Si vous n'avez pas jusqu'à maintenant quitté votre chemin d'errance pour emprunter le chemin qu'est Jésus, qui seul peut vous donner la paix, je vous invite à écouter le chant suivant qui raconte les souffrances de Jésus pour vous et profitez de ce chant pour confesser votre état de pécheur et demander pardon pour vos péchés et Jésus va vous donner sa paix. Donc, on se quitte sur ça, que le Seigneur Jésus vous accompagne, vous donne sa paix. On a rendez-vous dimanche prochain à notre lieu de culte à Lévis, au 528 chemin de Pintendre, ou sur notre site web en rediffusion.